Je prends un gros pinceau comme ça. Désolée, mes chats n'arrêtent pas de se battre. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test pour le maquillage de chez Wet n Wild. J'ai passé ma commande sur Amazon, ils ont plein de choses de Wet n Wild. J'ai sélectionné quelques petites choses, donc il n'y a pas tout malheureusement. Il me manque un highlighter et un blush que je n'ai malheureusement pas trouvé, ou alors j'ai jugé que c'était trop cher pour moi, je ne sais plus. Parce que comme vous le savez, c'est moi qui paye tous mes produits, on ne m'envoie absolument rien. Je débute, donc forcément les marques ne s'intéressent pas à moi. Donc tout ça, c'est ma carte bleue. La marque Wet n Wild est une marque qui propose des produits généralement cruelty free et une majorité des produits sont vegan. J'ai essayé de biper tous les produits sur Yuka, malheureusement il y en a plein qui n'étaient pas répertoriés. J'ai le fond de teint, le concealer et les ombres à paupières qui sont médiocres, et j'ai le bronzer qui est mauvais. Donc ça ne m'étonne pas parce que le bronzer, il est ni cruelty free ni vegan. J'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Mais bon, comme c'est un crash test de la marque, on va pas se fier à ça. De toute façon, je vous donnerai tous les détails. Dès que je vais tester un produit, je vous dirai s'il est cruelty free, s'il est vegan, et je vous donnerai son prix. Mais avant ça, je vous laisse avec ma petite intro. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante et mon sérum. Donc je commence avec le fond de teint. C'est celui-ci, Photo Focus. Je l'ai pris en teinte soft beige, donc c'est un beige doux. Il m'a coûté 15,82 €. Malheureusement, il n'y avait pas écrit si c'était cruelty free ou vegan. Il y a un petit applicateur comme ça. Je sais pas si j'aime bien. Pour l'instant, c'est pas mal. Ce bouton là, on en parle les gars? Horrible. Écoutez, la teinte, ça m'a l'air d'être ça, on verra en l'étalant. Donc je prends ma petite éponge. Je suis un peu déçue. Je dirais qu'il a une couvrance très légère. Excusez-moi, hein, mais je vois encore mon bouton là, qui est encore rouge. Après qu'on le voit, parce qu'il est vraiment gros, donc qu'on le voit en relief, ça me dérange pas parce que je pense qu'aucun fond de teint n'arrivera à le camoufler complètement. Mais il aurait pu m'enlever la rougeur et il ne l'a pas fait. Je pense que je vais en rajouter. Ça fait la 3e fois que je replonge l'applicateur dans la matière. Alors sincèrement, je suis contente de la teinte parce que en plus, j'avais pas de fond de teint pour l'été, donc il est un peu plus allé, on va dire, que le mien, que mon Dream Satin ou que mon Infaillible de chez L'Oréal. Par contre, la couvrance, c'est vraiment... ouais, je pense que c'est vraiment un fond de teint d'été parce qu'il n'y a pas tellement de couvrance, c'est très léger. C'est pas un fond de teint qui va vous cacher votre acné, vos imperfections, vos rougeurs, etc. C'est un fond de teint vraiment très léger qu'on met en été, comme ça, quand on a déjà une belle peau. Et voilà, c'est tout. Il est fait pour ça. Vous l'avez pas vu, il y a le petit lapin là, il est cruelty free le fond de teint. En même temps, il promet juste d'être photo focus quoi. Donc il nous promet pas un teint couvrant, etc. La couvrance légère n'est pas écrite, mais en même temps on nous promet pas une haute couvrance, on nous promet pas ni du glow ni du mat, mais pour moi il est mat hein, le fond de teint. Je brille pas, bon vous voyez peut-être que je brille parce que j'ai la ring light, la petite lumière juste au-dessus, donc forcément ça fait des reflets, mais sinon moi dans mon miroir je ne brille pas. On passe au correcteur, c'est celui-ci qui est cruelty free et il est vegan aussi. C'est le Photo Focus également avec le petit lapin ici. Je vais en mettre aussi un petit peu en haut. Comme j'ai pas de base à paupières, on va faire avec l'anti-cerne. Je reprends mon éponge mais de ce côté, il n'y a rien. Il est très lumineux, j'adore. À la caméra, là, il fait un effet que j'aime pas trop. Il marque ici. Mais non, franchement, il est lumineux. Il est très beau et je pense le réutiliser. Je passe au bronzer et je vous ai dit une bêtise dans l'introduction. Il est bien cruelty free, il y a le petit lapin. Je l'ai en teinte E739, départ pour le Brésil. Je prends un gros pinceau comme ça, vous le connaissez, il vient de chez Action, présente comme ça. Par contre, il a des petites nacres, donc ce sera uniquement pour réchauffer le teint. On ne pourra pas faire de contouring avec. Là, c'est du fond de teint quoi. Ah ça y est, il commence à se voir.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai poudré mon teint avec ma poudre de chez Kiko parce que comme j'en ai pas trouvé sur Amazon ou alors c'était trop cher, je sais plus. Du coup, j'ai pris ma poudre de chez Kiko. Bronzer, se voit pas tellement. En plus, il a des nacres, alors ça brille beaucoup, je trouve. Parce qu'autant mon Asos, il a des nacres, mais il brille pas autant. J'ai appliqué mon blush et mon highlighter hors champ parce que je n'en ai malheureusement pas trouvé de cette marque sur Amazon. Donc du coup, j'ai appliqué mon blush de chez Asos et mon highlighter de chez Action. Je l'utilise au quotidien. Après, pour une soirée ou quoi, je prendrai plutôt un autre. Mais pour tous les jours, cet highlighter fait parfaitement l'affaire. Je passe aux sourcils. Donc ce crayon m'a coûté 3,49€ et il est cruelty-free. C'est la teinte brunette Do It Better. Un petit goupillon pour brosser nos sourcils et un crayon de l'autre côté. Très déçue, en l'ouvrant, il s'est carrément décollé. Pas normal, Wet n Wild. Je les brosse. Quoi? On a de la visite. Faisais mes sourcils, il est venu me miauler. Je sais pas si vous l'aurez entendu, parce qu'il était un peu loin. Il avait envie d'être un petit peu avec moi. Voilà, je vous présente Milka. Et Milka, il va aller un petit peu faire de dos. Je faisais donc mon sourcil. Il est un peu foncé pour la tête du sourcil. Par contre, pour la queue du sourcil, il est parfait. Vous voyez là, c'est vraiment trop foncé. J'essaye d'estomper tout ça en les brossant. Je pense que c'est bon. Par contre, il n'y avait pas de gel à sourcils. On va faire sans, c'est pas grave. Alors, pour les yeux, j'ai 3 choses. J'ai un petit solo comme ça, qui est cruelty-free, et vegan également. Un autre comme ça, où il y a 4 fards, qui est également cruelty-free, et 10 teintes cruelty-free aussi. Alors, je me suis rapprochée. Je vais commencer par unifier ma paupière, donc je vais prendre cette teinte-là, le Transition. Ouf, c'est poudreux. Les pigments sont plutôt présents, mais pour faire tout mon œil, je suis obligée de replonger le pinceau 2-3 fois pour que vraiment le fard se voit. Mais bon, ça va. Donc je vais prendre cette palette-là, la petite avec les 4 fards, et je vais prendre le bleu ici. En même temps, tout est expliqué. Crease, brow bone, donc sous le sourcil. Transition, là, vous le savez. Highlight, c'est la paupière mobile. Donc je prends celui du crease, le bleu avec un gros pinceau. What that? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Qu'est-ce que c'est que ce fard? Ça fait un effet cakey, c'est dégueulasse. Je vais essayer de faire mieux de ce côté-là. Ce côté-là, c'est un peu mieux. Je pense que c'est ok. Les fards sont plutôt faciles à travailler. J'ai cru que j'avais bugué au début, mais en fait non, c'est parce que je pense que j'en ai un peu trop pris directement sur le pinceau. On va voir si l'anti-cerne peut nous permettre de faire un cut crease. Vous savez, de remettre la base ici. Par contre, je vais en prendre avec un pinceau plat. J'enlève l'anti-cerne. Donc c'est un grand oui. Je vais pouvoir maintenant prélever de ce fard là et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Donc je prends un pinceau plat. Est-ce que j'ai un pinceau plat propre? Depuis que je fais des vidéos, j'ai pas du tout pris le rythme du nettoyage de pinceau. Du coup, j'en salis beaucoup plus qu'avant. Je pense pas à les nettoyer plus souvent, quoi. Faudrait peut-être que je le fasse. Alors du coup, je prends ça. Donc j'en prélève. Regardez, c'est en mode gel. C'est pas de la poudre, c'est des paillettes vraiment gel. Je pensais pas que ça allait faire cet effet-là. Bon, ça me plaît, hein, c'est pas le problème. Mais sinon, je pense que j'aurais pris un pinceau plus fin pour faire juste un petit trait, comme un trait de liner, mais paillettes, ça aurait été trop beau. Je suis complètement fan de ce maquillage. J'espère juste que les paillettes ne vont pas filer dans les plis parce que ce serait vraiment dommage. Je vais quand même reprendre le pinceau pour le bleu et je vais le réintensifier parce que là, du coup, il se voit à peine. Je prends un petit pinceau pour faire mon ras de cils, donc je reprends le même bleu. Je passe au crayon colle qui m'a coûté 2,50 €, qui est également cruelty free. Je vais en mettre juste là.
juste en coin externe pour intensifier. Il marque super bien la muqueuse, j'en suis très satisfaite. Pas de problème pour ce crayon. Ensuite, on passe au mascara. Le mascara m'a coûté 6,99 € et il est Pretty Free. Je le trouve trop stylé. C'est un mascara multidimension. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, on va voir. Regardez la brosse, une petite boule au bout, des petits picots. Elle est un peu souple, mais juste ce qu'il faut. Vous voyez quelque chose? Il est pas fou, il me colore les cils, mais après, multidimension, dimension 2D. Hein. Je pense que ce mascara, il est pas mal pour tous les jours, mais au-delà, en soirée et tout, non. Il n'est pas exceptionnel. Je vais quand même faire mon ras de cils. À mon avis, la petite boule là qu'il y a au bout, elle m'a l'air très pratique. Elle se déplace, les paillettes, je suis dégoûtée. Elles sont plus du tout en place, j'avais pas vu. Bon, ça fait cakey là, c'est vraiment pas bon. Voilà, bon, le mascara, ouais, finalement... Je pense que ça m'ira très bien pour aller bosser, il n'y a pas de souci pour tous les jours. Pour une soirée, comme moi je mets pas de fossiles, je suis toujours à la recherche de longueur, de volume. Donc pour une soirée, je ne le porterai pas. Donc je passe aux lèvres. Je n'ai malheureusement pas trouvé de crayon à lèvres. Donc on va faire sans, c'est pas grave. J'ai acheté ce rouge à lèvres, 5,99 €. Il est cruelty free et il est vegan. Petit applicateur comme ça. Oh, c'est un joli pêche. Hein. Là, j'ai été obligée de retremper le pinceau parce que j'avais plus de matière. Voilà ce que ça fait. Il est plutôt bien. Il est très mat. Ça me plaît bien. Il colle encore pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'il va très vite sécher. Je crois que je vais adorer ce rouge à lèvres pour l'été. Donc, je vous dirai, je vous mettrai une petite note ici pour voir s'il a bien tenu toute la journée, parce que là c'est le matin, il est 11 h. Et voilà mes beautés, ce crash test de la marque Wet n Wild est maintenant terminé. Je suis très déçue des paillettes, elles bougent dans tous les sens. Là j'ai l'impression de rien avoir défini. Avec le pinceau tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu, j'ai mis la tête dedans quoi, un peu au pif. J'en ai de partout, j'en ai dans les sourcils, j'en ai là en dessous. Je vous laisse évidemment tous les liens dans la barre de description. J'ai acheté tout ça sur Amazon, donc il y a quelques articles qui sont des paniers plus. Panier plus, si vous ne connaissez pas sur Amazon, c'est à partir de 25 € d'achat, vous pouvez commander et la livraison est gratuite pour tous les articles que vend Amazon. Je vous laisse évidemment mes réseaux, Insta Amandine Tuto Make-up et Facebook Amandine Make-up. J'espère que ça vous aura plu. Après action Wet n Wild, dites-moi quelle marque vous voulez que je teste. Je sais pas, il y a plein de maquillages, il y a plein de marques. Le maquillage de chez Jiffy, de chez Primark. Par contre des petits budgets s'il vous plaît parce que je suis pas riche du tout. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à faire ces vidéos, à tester les produits pour vous. Le rouge à lèvres est sec, on va voir. Il n'y a absolument rien. Je cherchais un rouge à lèvres comme ça qui est vraiment sans transfert parce que ceux de Sephora, ils sont sans transfert. Mais quand on fait ça, il y a la marque. Voilà, c'est tout pour moi mes beautés. Je vous fais des gros bisous. À mercredi prochain. Ciao.